Profil plutôt démocratique, permissif. Alors là, on va pas vous, mais si vous suiviez des formations sur management, on a fait des profils relationnels systémiques justement du leadership. Et donc finalement, on est face à quelqu'un qui, pour asseoir son autorité, est plutôt dans l'amitié, dans le conseil. Ça va être plutôt quelqu'un qui cherche à éviter les conflits, qui cherche à éviter de montrer son autorité parce que ça voudrait dire qu'on n'est plus si copain que ça, qu'on n'est plus... et qui du coup a tendance, pour exercer, à expliquer, à raisonner, à justifier son rôle managérial pour asseoir son autorité. Mais attention, quelqu'un qui explique sous ce mode-là et qui à un moment donné n'y arrive pas, il finit par être perçu comme extrêmement nocif, parce que qui cherche à se justifier paraît coupable. L'autorité, ça ne se justifie pas. L'autorité, ça se montre. On voit ça dans les familles. À un moment donné, on fait stop. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il le faut. Donc évidemment, comme il n'y arrive pas, il se plaint auprès de sa hiérarchie et va finir par dire qu'il y a des incompétences et puis des comportements finalement, surtout dans une équipe comme celle-là, irrationnels, donc avec des étiquettes sur les personnes qui vont être, si c'est une femme dont on se plaint, on va dire qu'elle est hystérique, si c'est un homme, parano, on va traiter l'autre de parano, c'est très fréquent. Et donc, à un moment donné, va finir à renoncer à exercer son autorité, et ça, c'est la délégation. Donc, la délégation de son autorité à la direction des ressources humaines. Donc là, la délégation, c'est du renoncement. Et le renoncement, c'est un suicide au quotidien. Donc, ça participe évidemment largement au problème, d'où la raison pour laquelle on propose un coaching au leadership.